Merci d'avoir offert ta vie en sacrifice, afin qu'il nous soit donné la grâce de retrouver cette communion qu'Adam avait perdue. Grâce à ton sang, ô Jésus, grâce à ton sacrifice, Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants et nous te remercions. Merci Saint-Esprit pour le témoignage que tu rends à notre esprit. Nous savons au fond de nous-mêmes et nous n'en avons aucun doute que Dieu est notre Père. Nous sommes ses enfants parce que nous avons en nous ce témoignage qui vient de toi, Saint-Esprit. Alors merci. Père, sois honoré, car c'est ce qui t'est dû en tant que Père. Tu as notre attention, tu as notre oreille et notre cœur. Parle-nous comme un père parlerait à ses enfants. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à vous, chers bons soldats de Christ. Alléluia. Nous parlons de bons soldats de Christ au sein de sa famille. Bons soldats de Christ au sein de sa famille. Alléluia. Dieu veut que nous soyons tous des bons soldats de Christ et principalement dans le domaine familial. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4. Éphésiens 6. Lorsqu'on entend Éphésiens 6, on sait déjà que le fameux message sur le combat spirituel s'y trouve, n'est-ce pas? Il est au verset 10. Mais Paul prend des précautions avant d'aborder ce sujet, selon lequel nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles mauvaises dans les lieux célestes. On n'envoie pas un soldat en guerre sans le préparer, n'est-ce pas? On n'envoie pas un soldat, on n'envoie pas des civils au combat, n'est-ce pas? Et Paul a préparé depuis le premier chapitre. Nous sommes au point culminant, chapitre 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est comment? Juste. On n'a pas dit que c'est bon. Bien sûr que c'est bon. Mais parfois, s'il y a une situation où ce n'est pas agréable, ce n'est pas à ce sentiment que tu dois recourir. C'est juste d'obéir à ses parents. Alléluia. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a la promesse de la longévité ici, par le secret ou le mystère de l'honneur dû aux parents, au père et aux mères, aux deux. Alléluia. Celui qui honore son père et sa mère vivra longtemps, dit le Seigneur. Cela veut dire qu'il sera protégé contre toutes les causes des morts prématurées, quelles qu'elles soient. Ça peut être des accidents, des maladies, peu importe, la parole de Dieu est au-dessus de ça. Si jamais l'ennemi veut mettre un terme à ta vie, ce n'est pas l'onction qu'il te faut. Ce n'est pas l'imposition des mains qu'il te faut. Ce n'est pas le jeûne et la prière qu'il te faut. Ce qu'il te faut, c'est de savoir honorer ton père et ta mère. Rien qu'en faisant cela, toute mort prématurée ne pourra pas t'atteindre. Que cela soit ton cas au nom de Jésus. Les principes du Seigneur sont très clairs. Nous avons tendance à mélanger. La clé qui ouvre une porte n'ouvre pas forcément l'autre.
Il faut savoir utiliser chaque clé pour sa porte. La porte de la longévité s'ouvre avec la clé de l'honneur aux parents. Car cela est juste. Dieu ne sollicite pas ton sentiment. Il nous met devant sa justice. Alléluia. Verset 4. Et vous, pères, et ce verset est précieux parce que on ne fait plus intervenir les mères ici. Dans le même passage, pas loin, on a cité père et mère. Ce n'est pas une omission ici. C'est une précision. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Le Saint-Esprit donne cette responsabilité au père. La responsabilité d'élever, d'instruire les enfants selon le Seigneur. Vous savez avec moi que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. N'est-ce pas? Et nous les hommes, nous avons tendance à nous en débarrasser facilement, sous prétexte qu'il faille que nous courions pour amener des sous à la maison. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Encore une fois, je ne suis pas venu condamner qui que ce soit. Je ne suis pas venu pointer du doigt qui que ce soit. Mais je suis venu nous éclairer par la parole de Dieu. Le modèle de Dieu est là, il est clair, il est là devant nous. Et regardez comment, à quel point nos sociétés sont défaillantes. À commencer par les familles chrétiennes. Où nous avons laissé cette responsabilité aux mères. Alors qu'elle incombe en premier lieu au père. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je vais insister. Il m'a dit d'insister durant la pause. Je vais insister par d'autres passages. 1 Timothée, chapitre 3. Ce n'est pas encore le passage d'insistance, mais c'est un passage qui va nous aider. Versets 1 à 6. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari, on parle d'un homme, n'est-ce pas? Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre en l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien ça. C'est un homme, hein? Et qu'il est dans une parfaite car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. N'oubliez pas l'orgueil. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur quoi? Sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Obéissez à vos conducteurs, car ils veillent contre vos âmes. Ils vont rendre compte. Nous savons qu'ils vont rendre compte à Dieu, n'est-ce pas? Mais ils veillent contre qui? Ils ne veillent pas sur votre corps. Ils veillent sur votre âme. C'est-à-dire qu'ils veillent contre une adversité invisible. 1 Pierre chapitre 5,
à partir du premier verset. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux, sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste à qui? Mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, qui? Le diable. Ah, voici celui sur qui on veille, contre qui on veille. Rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset. Après avoir parlé autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières, à qui? À qui? Par qui? Dieu a donné la parole aux prophètes et les prophètes l'ont adressée à qui? Que dire des autres? Que dire des mères? Que dire des enfants? Psaume 78. Psaume 78. Dieu connaît ceux qui sont venus ici. Et à cause de ça, à cause de ceux qui sont venus au deuxième culte, il m'a dit, insiste, donne plusieurs preuves. Psaume 78, à partir du premier verset, 1 à 8. Cantique d'Asaph, mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Écoutez ça. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que... Hélas, aujourd'hui, les pères ne racontent plus rien. Ils n'ont pas le temps de transmettre. Et la chaîne de la transmission est cassée. Les mères essaient de faire de leur mieux, comme la maman de Timothée. Ce n'est pas le modèle idéal de Dieu. Verset 4. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à qui? Vous voyez ça, non? Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à nos enfants. Pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants, afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements,
afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle. Les enfants sont indociles et rebelles comme qui? Ça ne sert à rien de résister. Hein? C'est la sagesse des temps anciens. Oui, je sais que tu es né au 21e siècle ou au 20e siècle. C'est la sagesse des temps anciens. C'est-à-dire c'est la sagesse originale, initiale, idéale. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de champions à l'extérieur et qui sont de perdants en famille. Parce que le combat le plus difficile, c'est le combat familial. C'est très facile d'être un champion dehors. En Israël, nous l'avons vu durant le séminaire en Nombre chapitre 1er, chaque père de famille était un chef de guerre. C'était un commandant. C'est pourquoi il m'a dit en guise de conclusion de mettre l'accent sur le fait d'être un bon soldat de Christ au sein de sa famille. Alléluia. Chacun doit apprendre, selon sa position familiale, à être un bon soldat de Christ. Que ce soit les pères, les mères, les enfants. Nous devons tous apprendre à être des bons soldats de Christ sur le plan familial. Alléluia. Car cela est très, très, très important. Timothée a eu un père défaillant. Et Dieu a suscité un père de substitution. Paul a joué le rôle de transmetteur de foi que le père de Timothée ne pouvait pas faire. Parce qu'il n'était pas converti, il était grec. Sa foi lui a été transmise par sa mère Eunice et par son aïeul avec eux à la fin. Comment elle s'appelle encore? Loïs. Que des femmes qui l'ont influencé sur le chemin de la foi. Que des femmes. Et finalement, il a été un chrétien d'une très bonne qualité. Mais quand il fallait affronter l'adversité, il succombait à l'esprit d'intimidation. Parce qu'il était préparé dans la vie de la foi simplement par un point de vue féminin qui est juste mais insuffisant. Mais Dieu est tellement bon qu'il finit toujours par parfaire notre formation. Si c'est une mère qui t'a manqué, il va susciter une mère de substitution. Si c'est un père qui t'a manqué, il va susciter un père de substitution. Parce que la formation d'un enfant doit être complétée, influencée par les deux points de vue de l'amour de Dieu. L'amour paternel et l'amour maternel sont complémentaires. Ils ne sont pas pareils. Quand je parlais avec le Seigneur cette nuit, je disais, et que dire alors des filles? Jusqu'à quel point les pères vont compléter leurs filles? Dieu me dit, j'ai dit, Père, enseignez à vos enfants. Enfants indistinctement, filles ou garçons. Et je lui ai demandé, peux-tu me donner un exemple biblique? Il m'a renvoyé rapidement Mardochée. Ce n'est pas la femme de Mardochée qui a soutenu Esther Hadassa dans sa destinée. Regardez combien courageuse elle était. Parce qu'elle a été préparée par un homme. Oh, mes chers frères,
nous avons un rôle de premier plan à jouer sur nos enfants, qu'ils soient garçons ou qu'ils soient des filles. Les mères ne sont pas exclues, mais leur rôle, c'est de nous aider. Alléluia. Alors, regardons dans la première famille, la famille initiale. J'espère pouvoir parler de la première famille, donc en Éden, et de la famille modèle de foi, Abraham et Sarah. Le premier combat du diable dans l'existence contre l'humanité, c'est attaqué sur une famille. Vous savez, quand vous lisez la Bible, n'oubliez pas que ce n'étaient pas des marionnettes. C'était des gens comme vous et moi. Ève était la femme d'Adam. Caïn et Abel étaient leurs enfants. C'était une famille normale. Et le diable s'est attaqué à cette famille au point que un frère a tué son propre frère. Je ne sais pas hein, si tu te plains du mal que ton frère t'a fait, hein, mais il ne t'a pas tué. Hein. En tout cas, ce que tu vis n'est pas si grave. Hein. Qu'est-ce qui peut se passer dans le cœur d'un homme pour qu'il aille ôter la vie à son propre frère jusqu'à ce point-là? Si c'est arrivé, c'est que c'est malheureusement possible. Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Écoutez-moi, Dieu n'a pas dit faisons Adam à notre image. Il a dit faisons l'homme. Cela concerne tous les humains. Adam a failli, nous en subissons les conséquences, mais tant que nous sommes humains, nous pouvons retrouver le modèle originel. Nous pouvons retrouver la sagesse des temps anciens. Il y a moyen de retrouver ça. Genèse 2, verset 15, l'Éternel planta un jardin en Éden et il prit l'homme, pas Adam. Vous m'entendez? Écoutez bien la parole de Dieu. Il ne prit pas Adam, il prit l'homme et le plaça dans le jardin. Adam a été chassé du jardin, mais l'homme peut retourner au jardin. C'était pas pour Adam seul, c'était pour l'humanité. Mais la responsabilité d'un père est telle que il peut permettre ou empêcher tout ce qui est prévu pour sa descendance. C'est trop grave. Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voici la mission que Dieu donne à l'homme. Dieu donne à l'homme la mission de cultiver le jardin et de le garder. Cela veut dire que ce jardin est cultivable. C'est un jardin de délices, hein, mais il n'a pas encore atteint son potentiel maximal. Il dit, cette beauté que tu vois peut s'améliorer. Ça peut encore être mieux. Le délice dans lequel tu vis n'est pas le maximum. C'est le minimum, Adam. Je sais que c'est très beau, mais ce n'est pas le maximum. J'ai commencé et je t'ai donné la capacité de cultiver ça. Ça veut dire que le jardin est cultivable, n'est-ce pas? Et deuxièmement, garder, ça veut dire que le jardin est... Ne me dis pas cartable, hein? Voilà, les Molières commencent à sortir. Ça veut dire que
le jardin est susceptible d'être attaqué. Vous comprenez ça? On ne te demande pas de garder pour rien. Dieu voit tellement de loin. Et plus tard, on voit que le serpent viendra attaquer l'homme et la femme dans le jardin. Et l'homme a failli à sa mission de garder le jardin. Il a failli. Ce n'était pas une mission partagée. Dieu avait confié cette mission à l'homme. Et écoutez-moi. Satan ne peut pas entrer quelque part sans l'autorisation de son chef. Ce n'est pas une affaire de chrétien ou de non-chrétien. C'est une affaire de principe. Et la femme avait une mission. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans cette mission-là, cette mission, elle est trop importante. Il faut quelqu'un pour l'aider. Une aide semblable. Aide quand même. Pas un guide, mais une aide. J'ai dit pas un guide, mais une aide. Ma sœur. La sagesse de temps anciens, c'est ce qu'elle stipule. Que femme, tu as été suscitée pour aider ton époux, pas pour le diriger. Mais pour que ton époux ne t'écrase pas, Dieu a dit que tu es une aide semblable, afin qu'il l'entende et qu'il ne te considère pas comme un être inférieur. Vous êtes égaux en termes de personne de nature, mais vous n'êtes pas égaux en termes de responsabilité. Ce n'est pas du machisme, ça. C'est la sagesse des temps anciens. C'est la parole de Dieu. Mes sœurs, vous montez dans l'avion et vous faites confiance au pilote. Vous ne faites pas le pilotage partagé. Donc quand vous êtes dans un moyen de transport, vous cessez d'être démocrate, philosophe grec. Mais quand ça devient la barque de la famille, dis non, pilotage partagé. Faites ça partout. Faites ça aussi dans la nation. Dites au président, présidence à tour de rôle. Un jour pour chaque situation. On fait ça? Maintenant, le serpent savait très bien ce qu'il était en train de faire. Vous savez, il ne faut pas prendre Satan au mot. Vous pouvez prendre Dieu au mot, pas le diable. Parce que ce que le diable dit est différent de ses intentions, pas Dieu. Toute la tentation, c'était du blabla. Il y avait une stratégie cachée derrière. Il y avait une intention de pousser la femme à prendre le leadership. La femme prit le fruit, elle en mangea et elle donna à son mari. Elle a pris le pouvoir. Et cela suffisait pour que la destruction entre, parce qu'on a renversé le modèle. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Nous devons respecter la parole de Dieu parce que Dieu sait de quoi il parle. Vous m'entendez? Il sait de quoi il parle, notre Seigneur. Il sait. Il connaît la méchanceté de l'adversaire. Il connaît sa ruse. Notre sécurité,
se trouve dans le respect de la parole de Dieu. Dans le respect absolu de ce que Dieu a dit. À moins qu'on ne comprenne pas. Mais ce qui est écrit est écrit. Alléluia. Adam a failli dans sa mission de gardien. La preuve, le serpent est entré. Il n'a pas protégé sa femme. Adam a failli dans sa mission de transmetteur. Le commandement avait été donné à lui. Ève n'était pas là. Il lui a dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Quand Dieu a donné ce commandement, cet ordre à Adam, Ève n'était pas là. Ève était en lui. Et j'ai dit au premier culte, un conseil pour les frères, l'un des signes qui ne trompe pas, que c'est cette sœur-là que tu dois épouser. Elle doit ressentir ce que Dieu t'a dit alors qu'elle n'était pas là. Parce qu'elle était en toi. Elle est déjà en toi. Tout ce que Dieu te dit, si c'est vraiment Dieu qui te l'a dit, celle qui doit t'accompagner à faire ça, sera d'accord avec ça. Mais si vous avez deux tendances opposées et que déjà dans la communion fraternelle, vous avez tendance, il y a trop de débats, mon frère, laisse tomber. Le mariage n'est pas fait pour être un parlement. Mais c'est pour être un gouvernement, pas un parlement. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Mais Adam a mal transmis ce que Dieu lui avait dit. La preuve, écoutons les réponses. La réponse de Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu n'a pas dit ça. Il lui suffisait de dire non. Mais regarde tout ce qu'elle raconte. Son enseignant a exagéré. Il ne faut pas le manger, il ne faut pas le toucher. Dieu n'a pas besoin d'ajouter toucher. Parce qu'il sait que pour que tu manges, tu finiras par toucher. C'est une parole de trop. Et parfois on veut exagérer, mettre trop de sécurité, pensant que c'est à force de parole que les autres vont obéir. Non, si la désobéissance est dans le cœur, ça suffit. Si la désobéissance n'est pas dans le cœur, tu as beau parler pendant 1000 heures, ils ne s'exécuteront pas. Nous devons faire confiance en Dieu et dire simplement ce qu'il nous a dit. Et nous attendre à lui pour que ceux qui nous écoutent reçoivent, l'acceptent et le mettent en pratique. Adam n'a pas transmis fidèlement ce que Dieu lui avait dit. L'échec commence là, quand on ne transmet pas fidèlement. Parce que l'ignorance est une aubaine pour le diable. Alléluia. C'est pour ça que les pères doivent prendre le temps d'enseigner leurs enfants, de leur dire ouvrons, lisons, lisons, revenons, qu'est-ce que vous avez compris? Si vous ne faites pas ça, un jour le serpent va les tromper. Le mari doit faire ça avec sa femme. Alléluia. Et il a besoin d'avoir une plus grande maturité de ces choses que sa femme. Je ne sais pas comment tu t'es marié, mais Dieu peut renverser ça. Alléluia. Dieu peut te donner la grâce pour te mettre dans ta position de chef comme il le faut. Mais tu dois bosser dur. Tu dois travailler dur pour rattraper ton retard. Et j'entends les frères dire, oui, moi je vais épouser cette soeur-là parce que vraiment elle est spirituelle. Elle connaît la parole de Dieu mieux que moi. J'ai dit, oh, bonjour les dégâts. Je vais parler selon la chair. Déjà de manière naturelle, pour convaincre une femme. Maintenant, si elle connaît la Bible mieux que toi, tu es foutu.
Donc, toi qui n'es pas encore marié, tu es béni d'entendre ça maintenant. Tu dois bosser dur. C'est pas facile hein, d'enseigner sa propre femme. Qui es-tu? Alors, je vais m'arrêter un peu sur Genèse 4. Parce que Genèse 3, nous le savons. Je veux rester un moment sur Genèse 4 avant d'aborder l'histoire familiale de la famille d'Abraham. Et si le temps nous permet, on va toucher aussi un petit peu la famille d'Isaac. Mais pour que vous compreniez la pertinence du sujet, regardez David. David n'a jamais perdu de bataille à l'extérieur. Vous le savez, non? Mais quand il a soumis tous ses ennemis au point qu'il n'avait même plus besoin d'aller se battre, à partir de 2 Samuel 11, c'est là où le trouble est entré. Pas dans le royaume d'abord, dans sa maison. David a perdu la bataille familiale. Déjà par son crime et son adultère. Et finalement, il y a eu l'inceste. Je ne sais pas, ceux qui défendent la polygamie, il n'y a rien de bon dans la polygamie. Rien de bon. Parce que le danger dans la polygamie, c'est que les enfants ne se regardent pas comme frères et sœurs. C'est très dangereux la polygamie. Naturellement, un frère n'a pas d'attirance pour sa petite sœur. Mais souvent, je suis dans le ministère depuis longtemps. Les frères ont des attirances pour leurs demi-sœurs. Parce qu'ils les regardent comme une fille, comme les autres filles. Et c'est ce qui est arrivé à Amnon, qui a abusé de sa demi-sœur. Mais la demi-sœur a un grand frère, Absalom, qui a rongé sa vengeance pendant longtemps. Au début, c'était la colère pour venger sa sœur, mais la vengeance a poussé des racines. Pourquoi? Parce que papa n'a rien fait. Papa n'a rien fait. Donc, Absalom a commencé par être en colère envers Amnon. Mais il se rend compte que papa n'a rien fait. Et la colère a commencé à atteindre papa. Non seulement qu'Absalom a tué Amnon, Absalom s'est rebellé contre son père et a couché en plein jour. Excusez-moi, c'est écrit dans la Bible. En plein soleil. Il a abusé de qui? Toutes les concubines. L'opprobre est entré dans la famille royale. L'opprobre est la malédiction. Parce que vous lisez Lévitique, vous savez que c'est la malédiction. Voici le grand champion qui a baissé la garde sur le plan familial. Ce que Satan n'a pas pu faire dehors, il a pu le faire dedans. Jouez pas avec ça. Ne vous contentez pas des victoires extérieures. Ça, c'est très facile. Je veux dire, c'est moins difficile. C'est moins difficile. David n'a rien fait. Parce que j'ai remarqué en écoutant le Seigneur sur ce sujet, il m'en a parlé presque dans toute la Bible. J'ai vu qu'il y a un point commun, je n'ai pas le temps pour ça, mais je vous donne juste. Il y a un point commun, vous savez, plus un chef est coupable, plus il perd de son autorité. Et plus il devient passif. Et il commence à tolérer ce qu'il n'aurait jamais toléré s'il était crédible. Vous entendez?
C'est ça le piège. C'est ça le piège. Alors, revenons à Adam. Par sa faute, ils ont été chassés du jardin. Ce matin, nous avons lu Ésaïe 55. Dieu ne se lasse point de pardonner. N'est-ce pas? Il ne se lasse pas. Regarde, celui qui ne se lasse point de pardonner, serait-ce difficile pour lui de pardonner pour la première fois? Quand on dit il ne se lasse pas, c'est-à-dire qu'il peut te pardonner 1 million de fois. Celui qui peut pardonner 1 million de fois peut pardonner à la première fois. Adam a fauté, Dieu vient, c'est Dieu qui vient. Il n'est pas resté au ciel pour dire bon débarras, débrouillez-vous, je vous avais prévenu. Non, il est venu et il demande à l'homme, pourquoi tu as fait ça? Et l'homme est impoli, irrespectueux, irrévérencieux. Il dit, c'est la femme que tue. Il met la responsabilité sur Dieu. Au lieu de dire, pardon. C'est tout ce que Dieu attendait. Pardon. Apprenez à dire pardon. Je recommence, apprenez à dire pardon. Est-ce que vous savez que dans certaines cultures, ce mot n'existe pas? Surtout dans les tribus où les gens sont fiers. 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 Il n'y a pas le mot pardon, mais il y a des actes pour faire montrer qu'on a demandé pardon. Mais le mot n'existe pas. Ce mot existe dans la Bible. Ce mot existe dans le langage de Dieu. Pardon. Et quand tu dis pardon, il faut toujours t'arrêter là. Il ne faut pas dire, mais c'est parce que tu es en train d'affaiblir la puissance extraordinaire de ce mot simple. C'est parfois, on t'a mal compris. D'accord? Tu dis pardon, point. Laisse le temps passer pour expliquer. Parce qu'il y a déjà une tension. Si tu dis pardon, mais c'est parce que ton pardon perd son sens. À chaque fois que tu dis pardon, mets un point. Vous allez vous en souvenir? Et vous savez quoi? Puisque Dieu ne se lasse point de pardonner. Si Adam avait demandé pardon, qu'est-ce que Dieu aurait fait? Dieu allait dire au serpent, c'est mon fils. Dehors. Il a reconnu sa faute. Toi aussi, tu n'as pas reconnu ta faute. Dehors. Le linge sale se lave en famille. Il va tuer l'agneau. Il va laver ce problème avec le sang. Et Adam et Ève et nous tous serions restés dans le jardin. Grâce à un mot simple. Pardon. À chaque fois que l'occasion t'est donnée de demander pardon et que tu refuses, ce que tu ne sais pas, c'est que ton cœur s'endurcit. Ah oui, je connais des gens. Il vaut mieux qu'ils meurent que de dire pardon. La dernière fois que j'ai parlé à l'un d'entre eux, je lui ai dit, alors tu dois faire en sorte de ne jamais commettre d'erreur. Il m'a dit, j'y veillerai. Vous voyez le niveau de l'orgueil. Ce qui est impossible. Vous voyez le niveau de l'orgueil. Et je lui ai dit, c'est la dernière fois que je te parle. Tant que tu ne feras plus le pas vers moi, je ne le ferai pas. Et ça fait 2 ans. J'ai peur pour cette personne. Parfois, j'ai envie de faire encore le pas. Dieu me dit, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Dieu qui connaît le cœur. J'y veillerai. Le niveau d'orgueil. Et Adam sort de là
ayant manqué l'occasion de se repentir. Et il est devenu un leader passif. On tue son fils. Lisez la Bible. Rien. Et il revient vers sa femme qui est affectée. Et ils vont concevoir encore. Regardez la différence avec David. La Bible dit David consola Bathsheba. Et Dieu leur a donné un fils. Vous ne voyez pas ça chez Adam. Égoïste. Il est devenu un mâle dominant. Égoïste. Une mauvaise race. Ève fait le deuil toute seule. Et dit, Dieu m'a donné un autre fils à la place de celui que Caïn avait tué. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah bon? Parce que quand j'ai commencé à observer la vie d'Adam, je me suis dit, Seigneur, peut-être qu'il ne savait pas. Le Saint-Esprit est resté tranquille. Il sait que je vais continuer la lecture. Et qu'au fil de la lecture, certaines de mes questions vont s'évanouir toutes seules. Parce que quand Caïn a tué Abel, il n'y avait pas de témoin. Ils étaient dans le champ, n'est-ce pas? Il aurait pu revenir et dire, papa, maman, j'ai trouvé Abel couché, il est inanimé. Mais Ève dit que Caïn a tué Abel. Donc on a su que c'était Caïn. Adam ne dit rien. Il se rend compte que c'est une des premières conséquences de sa désobéissance. Parce que Dieu lui avait dit, il n'y avait pas de témoin. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais on ne sait pas ce que c'est que la mort. On n'a jamais vu ça. Et quand il a vous savez, quand on te parle de quelque chose que tu n'as jamais vu, tu peux dire que tu crois, que tu fais confiance, mais tu ne t'imagines pas. Mais le jour où le corps d'Abel était par terre, inanimé, sans souffle, ils se sont dit, ah bon, c'est donc ça la mort. C'était ça donc la mort. Et Adam, là où il est, il dit, oui, c'est moi qui ai introduit ça. C'est pas seulement que Caïn était jaloux. C'est ce que j'ai permis, qui a trouvé un chemin. C'était donc ça. Mais l'homme reste de marbre toujours. Tellement il est fier. Il ne dit rien. Et vous savez que l'orgueil aveugle. Je vais vous donner un conseil. Je le dis dans Genèse 4 parce que je l'ai découvert dans Genèse 25. Vous savez, quand vous éduquez les enfants, il faut les surveiller. D'accord? Je parle de la Bible. Hein. C'est la vie. Surveillez les enfants. Regarde, Dieu ne peut pas te donner une responsabilité sans te donner l'onction qui va avec. Et l'onction nous enseigne toujours. C'est-à-dire que l'onction confère une sagesse surnaturelle, pas seulement une capacité surnaturelle. Tu vois des choses, tu as une vue panoramique rapide. Parfois, quand j'entre dans mon office pastoral, je peux passer ici en 30 secondes. Vous n'avez pas l'idée du nombre d'informations que je veux absorber en 30 secondes. C'est surnaturel. C'est l'onction qui fait ça. C'est l'onction qui fait ça. Il faut comprendre les choses de Dieu. Il faut comprendre l'onction. Dieu ne peut pas te confier une responsabilité sans te donner une capacité surnaturelle et une sagesse surnaturelle. Et Dieu, ce que je suis en train de dire, Dieu a donné ça à tous les pères. De comprendre le caractère de leurs enfants. Regarde, observe les enfants, tu vas voir que celui-là, il a tendance à être jaloux. Celui-là, il pardonne difficilement.
celui-là, il a un esprit de compétition très poussé. Et ça fait qu'il ne supporte pas de voir l'autre réussir plus que lui. C'est plus facile à corriger quand ils ont 2 ans. Caïn et Abel ont grandi. Adam n'a rien fait. Caïn a grandi avec un esprit de compétition. Vous savez ce que j'aime pas avec les compétitions du monde? C'est que le bonheur des uns, toujours le malheur des autres. Quand vous voyez une équipe chanter qu'ils ont gagné, c'est parce que l'autre a perdu. C'est comme ça dans le monde. On triomphe au détriment de l'autre. Suivez vos enfants. Vous m'entendez? Écoutez-moi, je vais vous dire ça une fois pour toutes. Il y aura toujours dans la vie quelqu'un qui va réussir mieux que vous. La vie est pénible pour les jaloux. N'est-ce pas? C'est dur, hein? Quand je me mets à la place des jaloux, j'ai dit, ouf, qu'est-ce qu'ils vont avoir chaud. C'est comme ça qu'ils deviennent des tyrans, des dominateurs. Ils gèrent les choses de telle sorte à bloquer l'émergence des autres. En fait, ce n'est pas un tyran, c'est un jaloux. Tu vois très vite que cet enfant pardonne difficilement. Il a 1 année et demie. Hein? 1 année et demie. Mais il a déjà cette inclinaison à la rancune. C'est là où il faut frapper fort pour redresser ça. Vous m'entendez? Jacob est né en attrapant le talon de son frère. Depuis le ventre, il se disputait la prééminence. Jacob se battait pour rien. Dieu avait déjà parlé. Regardez. La parole prophétique est venue. Isaac a prié pour sa femme. Elle s'est retrouvée enceinte. Elle a eu une mère. Elle a eu des frères. Maman lui parlait un certain nombre de choses. Mais la bagarre qu'il y a dans le ventre de sa mère, dans son ventre, il dit, mais ma maman ne m'a pas dit ça. Elle va consulter Dieu. Première échographie de l'histoire. Et cette échographie est tellement précise. Elle ne te dit pas qu'il y aura 2 enfants. Il y aura 2 nations. 2 garçons et 2 nations. Et la parole prophétique sort. Le second, le premier sera assujetti par le... Regarde. Si tu es Jacob et que tu entends ça, il vaut mieux sortir le dernier. Non? Mais il se bat pour sortir le premier. Heureusement qu'Ésaü ne s'est pas laissé faire. Regarde, si Ésaü s'était laissé faire, c'est foutu pour Jacob. Parce que Jacob serait Ésaü et Ésaü serait Jacob. Mais on a vu le caractère de l'enfant dès la naissance. C'est pour ça qu'on l'a appelé même l'usurpateur. Mais personne n'a corrigé ça. Et l'usurpateur est devenu un opportuniste. Le gars, c'est la loi du moindre effort. Son grand frère travaille dur pour amener du gibier. Lui, il est là tranquille, cherchant une opportunité. Il te fait un petit plat de lentilles. Mais il va te vendre ça. Il va te monnayer ça avec le droit d'aînesse. C'est comme si tu achetais un pain avec 1000 milliards. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se servir des temps de faiblesse des autres. Il dit, vous courez, battez-vous. Moi, je vais attendre l'occasion du moindre effort. La vie, c'est la loterie. Mais tout ça, on peut corriger ça en famille. Mais si vous laissez ça, le danger que ça va produire plus tard,
Le monsieur qui a commis ces attentats, qui a tué beaucoup de gens dans un pays occidental. J'ai suivi une émission où on a interviewé sa mère. La maman a pris un avocat. Parce que on a tellement détesté ce que le monsieur a fait que ce pays-là a décidé qu'il ne soit même pas enterré sur leur sol. Et donc la maman veut faire valoir ses droits de cette nationalité-là. Au début, je ne comprenais pas. Je disais, mais quand même, laisse-le partir. Qu'on l'enterre où on veut. C'est une honte pour vous. Je raisonnais comme ça quand je suivais les informations. Et par la grâce de Dieu, un jour, je suis tombé sur une émission où elle était là avec son avocat. Et la dame a commencé à parler. Elle a dit, est-ce que vous pensez à moi? Vous parlez tous les jours de ce qu'il a fait. Est-ce que vous pensez à moi? Est-ce que vous savez ce que j'endure? De savoir que c'est ces mes entrailles qui ont conçu ce poison. Est-ce que vous pensez à moi? Et elle mettait toujours la main dans son ventre. Elle dit, depuis que j'ai découvert ce que mon fils a fait, ma vie est foutue. Si ce poison est sorti de moi, je pense que je suis pire. Elle est prise en charge par les psychiatres. Isaac, père passif, n'est-ce pas? Adam, père passif. Je ne suis pas venu charger qui que ce soit. Hein. Je suis venu dire ce qu'il m'a dit de dire. Parce que nous pouvons changer le monde. Par des solutions simples à partir de nos petites cellules familiales. Grâce à la parole de Dieu. Parce que Isaac a été passif, Rebecca a cru qu'il fallait qu'elle devienne manipulatrice. Vous avez la parole prophétique. D'accord? Que c'est le deuxième qu'on doit bénir. Mais toi, comme tu aimes trop la viande, tu mets de côté la parole de Dieu pour bénir le premier. Hé! Hé! Mettez-vous à la place de Rebecca. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Malheureusement, elle pense qu'elle doit agir avec son intelligence. Là encore, le diable se frotte les mains. Et elle va manipuler la scène. Et elle va pousser l'enfant à voler la bénédiction. Heureusement qu'Isaac s'est rattrapé. Isaac a béni Jacob 2 fois. Et finalement, il a confirmé. Il s'est rattrapé. Voilà un homme humble. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'il est resté dans l'histoire. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous n'entendez jamais Dieu dire qu'il est le Dieu d'Adam. Il s'est rattrapé par l'humilité. Mais Rebecca, qu'est-ce qu'elle est devenue? Regardez maintenant la vie de l'enfant. Pauvre Jacob. Genèse, chapitre 31, verset 40. « 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau.
Je n'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Changer ici veut dire diminuer. 20 ans de souffrance. Chapitre 47, verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, écoutez le résumé qu'il fait de sa vie. Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux. Et comment? Ça, c'est la conséquence de la manipulation pour entrer dans la bénédiction. Et quand viendra son tour de transmettre la bénédiction, il a les 2 fils de Joseph. Il discerne par l'esprit que c'est le deuxième qui doit avoir la prééminence. Il ne commet pas l'erreur. Et son fils dit, papa, ne fais pas ça. Il dit, attention. Je suis moi-même le résultat de cette affaire. Attention. Un père avisé maintenant. Il ne veut pas que cet enfant puisse parler comme lui plus tard. Que ta vie ne soit pas mauvaise au nom de Jésus. Parce que papa était passif, maman s'est sentie obligée de bricoler. Mes soeurs, ne bricolez pas. Alléluia. Comptez sur Dieu. Nous ne savons pas comment, mais il sait comment renverser les choses. Dieu aurait pu empêcher la folie d'Isaac. Vous le croyez? Croyez-le, je vous en prie. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Je connais un frère qui disait toujours, Dieu agit toujours à -1. C'est-à-dire quand il reste -1, c'est là où il se lève. Bon, c'est une expression. Il n'est jamais trop tard avec Dieu. Alléluia. Terminons avec Abraham. On va conclure avec Abraham. Genèse 11 à partir du verset 31. Toutes les ruses de l'ennemi dans les domaines familiaux sont vaincues. La parole de Dieu chasse les ténèbres, l'ignorance qui lui était profitable dans le domaine familial. Genèse 11, verset 31, jusqu'au verset 1er du chapitre 12. Térakh prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'Ur en Chaldée pour aller où? Au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils sont arrêtés quelque part. Les jours de Térakh furent de 205 ans. Et Térakh mourut où? À Charan. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Quand Dieu lui dit, va-t'en là, ici maintenant en l'occurrence, son père vient de mourir, n'est-ce pas? Josué chapitre 24. À partir du verset 2e. Josué dit au peuple, à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères,
Térakh, père d'Abraham et père de Nachor, habitait anciennement de l'autre côté du fleuve, et il servait d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je le fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, ainsi de suite. Il servait d'autres dieux. Donc, quand Dieu dit à Abraham, Dieu n'a pas dit à Abraham de quitter son père. Son père était déjà mort. Vous entendez? Dieu ne dit pas ça aux gens. Vous m'entendez? C'est lui qui a permis que ce soit ton père. Donnez-moi un verset où Dieu a dit à quelqu'un de quitter son père. Il lui a dit de quitter son pays, la maison de son père, sa patrie. Parce que c'était un pays idolâtre. Et il peut te dire, quitte la religion de ton père. Mais il ne te dit pas de quitter ton père. Il faut que ça soit clair maintenant, d'accord? Parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, ça choque tellement les familles. Et les familles disent, mais c'est quel genre d'église? Et finalement, ça éclabousse sur Christ. Dieu va te dire, quitte la religion de ton père, quitte les traditions de ton père. Mais cela ne veut pas dire de quitter ton père, parce que ton père, tu dois l'honorer. Et aujourd'hui, il y a des soi-disant prophètes qui font croire, à tort ou à raison, que ton père est sorcier. Tu sais, à chaque fois que tu lui fais un cadeau, il travaille ça dans le monde des ténèbres pour te détruire. Et tu coupes contact avec ton père. Et tu ne l'honores plus. Tu es livré aux puissances qui emmènent les morts prématurés. Allez dire à ce prophète-là de fermer sa bouche. Je vous le permets. Dis-lui, mon pasteur m'a dit de te dire de te taire. Un prédicateur de l'évangile va dire, quitte les traditions de ton père. Quitte les coutumes de ton père. Quitte le fétichisme de ton père. Mais ne quitte pas ton père. Honore-le. Fais-lui du bien. Plus il te veut du mal, plus tu lui fais du bien. Fais-lui les meilleurs cadeaux du monde. Il ne peut pas travailler ça contre toi. Parce que dans le monde des ténèbres, pour eux, c'est comme des charbons de feu. Ne vous lisez pas la Bible. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Tu fais un cadeau à ton ennemi méchant, diabolique. Quand il prend ça, c'est des charbons de feu spirituellement. Sans jeûne, sans prière d'autorité, tu prends autorité sur lui par un acte d'amour. Il voit que tu as du feu. Tu dis, papa, c'est un costume. Il dit, c'est des charbons. Papa, c'est une chemise. Il dit, c'est du feu. C'est du feu. Vous m'entendez? Dieu n'a pas dit à Abraham de quitter son père. Il lui a dit de quitter la religion de son père. Et quand tu connais Dieu, si Dieu te dit ça, tu sais que si tu changes de religion, Dieu dira la même chose à ton enfant. Et Abraham sait qu'il doit transmettre la foi à Isaac. Sinon, Dieu dira à Isaac, quitte la maison de ton père. Oh Dieu, papa avait commencé avec moi, avec toi. Tu l'as déjà dit, il a commencé, mais où est-il? Alors quitte-le. Quitte sa maison, pas lui, sa maison. Que Dieu ne dise pas ça à un de tes descendants. J'aimerais que Dieu te dise ça. Parce que c'est ce que je viens d'entendre. Il dit, je te bénirai comme j'ai béni ton père. Un jour, Dieu va te réveiller, il va te dire, tu sais, tu chantes pour rien. Ce que j'ai fait là, c'est grâce à ton père. Toi, tu n'as encore rien fait.
Mais aujourd'hui, on est plus conscient de quoi? Des malédictions générationnelles. Dites-moi, quand est-ce que ça va s'arrêter? Où est cette génération qui va être débordée des bénédictions générationnelles? Où elle est, cette génération? La colère de Dieu va jusqu'à la 3e, la 4e. Vous n'avez pas entendu? Mais sa bénédiction, sa miséricorde s'étend jusqu'à... Alors, 4 fois 1000, ça fait combien? 4 divisé par 1000. Où sont les 250 générations d'écart? Une arrière petite fille d'un pasteur s'est égarée dans l'adolescence. Parce que son père aussi, qui était pasteur, souffrait tellement, il était tellement misérable. Elle a abandonné la foi. Elle a suivi ses copines dans la prostitution. Et de fil en aiguille, il fallait entrer maintenant dans le fétichisme parce que la compétition était telle que tu dois faire appel à certains pouvoirs. Voilà, le diable prend comme ça, petit à petit. Et la fille accompagne ses copines qui avaient beaucoup de succès. Ils entrent dans la maison d'un féticheur. Le féticheur dit: ah, il y a un intrus. Il commence à un intrus. C'est notre collègue. Il dit: non, 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 elle n'est pas votre collègue du tout. Il y a des voix qui parlent depuis des temps anciens et qui m'interdisent de la toucher. La fille est sortie de là en pleurant. Elle est allée voir son père. Et son père lui a sorti le carnet de prière de son ancêtre. Lui-même, il n'était pas témoin, mais il y avait un document. Voici ce que le monsieur disait tous les matins pour ses descendants. La première, la deuxième. Et à cause de ça, Dieu est fidèle. Hein? Quand Dieu promet quelque chose à quelqu'un, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Je vous en supplie, renversez ça. Abandonnez ce négativisme-là. La Bible parle 250 fois plus de bénédictions que de malédictions. Oui, ces malédictions existent, mais elles sont infimes. Où sont ceux qui vont être conscients de la bénédiction de Dieu et la transmettre de génération en génération? Où sont ceux qui vont faire ça? Où sont les pères qui vont reprendre ce flambeau? Où sont les mères qui vont aider leur mari à tenir ce flambeau? Et quand les maris vont commencer à baisser les bras, ils vont dire: chérie, courage, tiens bon. C'est ça ta mission, rien d'autre. Ah mais chérie, regarde, il n'y a pas beaucoup de résultats. Regarde les autres, il dit: hé, laisse-les. Toi, Dieu t'avait dit ça, je suis avec toi. Tiens bon. Où sont les sœurs qui vont parler comme ça? Je vous en supplie de tout mon cœur. Parlons au Seigneur. Parlons, prions, parlons au Seigneur. Dis merci au Seigneur de nous avoir instruits.
disons-lui merci. Hommes, femmes, disons-lui merci de nous avoir instruits, de nous avoir éclairés, par sa parole. Disons-lui merci de nous avoir éclairés par sa parole. Oh, disons-lui merci. Nous ne sommes plus ignorants sur comment instruire nos enfants. Nous ne sommes plus ignorants. Nous ne sommes plus ignorants des pièges de l'ennemi, des ruses de l'ennemi face à la famille. Nous ne sommes plus ignorants comment l'ennemi veut pousser les hommes dehors à chercher des richesses dehors alors qu'ils minent leur famille. Nous ne sommes plus ignorants. Merci, Papa. Merci, merci. Merci de nous avoir éclairés par la lumière de ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, merci. Non, nous ne sommes plus ignorants. Oh, nous ne sommes plus ignorants. Ta lumière a brillé du sein de nos ténèbres, Seigneur. Ta lumière est venue éclairer nos cœurs. Nous ne sommes plus ignorants. Oh, merci, merci, Seigneur. Merci de nous avoir éclairés par ta parole. Ce jour, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous repentir. Et même si tu n'es pas un père, même si tu n'es pas un père physiquement, un père spirituellement, même si tu n'es pas un père, nous allons nous repentir parce que nous avons vu que Daniel s'est repenti pour toute la nation d'Israël. Il s'est tenu en tant qu'intercesseur et a plaidé. Nous allons nous repentir pour tous les pères de nos familles, de nos nations. Nous allons nous repentir. Comment est-ce que les pères ont délaissé les familles en poursuivant les carrières et que beaucoup d'entre nous en sont les résultats de pères absents, de pères défaillants, de pères certains qui connaissaient le Seigneur mais qui ne connaissaient pas ses vérités, qui vivaient selon les traditions encore de leur culture, et d'autres qui ne connaissaient pas le Seigneur. Alors nous allons nous tenir et nous allons nous repentir. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous. Et même si tu es un père et qui a été dans ça, justement aussi, tu vas demander pardon. Mais nous demandons pardon tous ensemble au nom de tous les pères. Au nom de tous les pères qui ont failli. Le père de notre assemblée, le père de nos pays, le père de nos églises qui ont failli. Oh Seigneur, nous nous repentons. Ta parole, quand elle vient d'abord, elle vient nous corriger, Seigneur. Oh, nous nous repentons, nous nous repentons, nous nous repentons. Seigneur, ta parole, face à ta parole, nous devons changer de cap, Seigneur, pour aller dans sa direction. Nous nous repentons, Seigneur. Nous voyons dans notre histoire, à côté de nous, Seigneur, nous voyons dans notre propre histoire, dans l'histoire de nos familles, nous voyons des pères qui n'ont pas été à la hauteur. Nous avons été nous-mêmes peut-être des pères qui n'ont pas été à la hauteur. Oh, nous nous repentons, nous demandons pardon. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon de n'avoir pas pu être à la hauteur de ce que tu attends des pères, Seigneur. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Au nom de Jésus, Seigneur, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Oh, Seigneur, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Oh, les pères, Seigneur, contre toutes les fautes des pères, tous les manquements des pères, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons aussi demander pardon pour la manipulation des mères. Pour la manipulation des mères, pour le fait qu'ils n'ont pas joué leur rôle d'aide, que certains ont essayé de prendre le leadership. Nous allons aussi demander pardon pour la manipulation des mères, pour leur zèle excessif à vouloir prendre le leadership. Nous allons demander pardon au nom de Jésus. Demandons pardon pour la manipulation que les mères ont pu mettre parce qu'ils voyaient que les pères ne jouaient pas leur rôle et que ça a encore donné l'occasion au diable. Nous demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon parce que nous voyons, et nous avons été beaucoup,
disons que nous avons été élevés par des mères qui portent la culotte, que dans nos familles, c'est les mères qui portent la culotte. Oh, nous en étions fiers alors que c'était une erreur, Seigneur. Oh, nous demandons pardon. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Plaidons les mérites du sang de Jésus, Seigneur, contre, Seigneur, ces manipulations. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus pour nos mères, pour chaque femme, Seigneur, ici dans notre assemblée, dans nos vies, Seigneur, directement dans nos pays. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons supplier le Seigneur. Oh, nous allons implorer sa grâce. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la grâce à tous les pères, à tous les hommes ici, potentiels pères, à tous les pères, de recevoir la grâce d'instruire les enfants. Que les pères ne soient pas des pères défaitistes, des pères qui abandonnent leur poste face à l'éducation des enfants, qui le délèguent, qui le sous-traitent. Non, que ce soit, il y a même une mode. Le Seigneur me montre qu'il y a eu de plus en plus une mode maintenant. Ce n'est même plus aux mamans que les pères sous-traitent l'éducation, mais c'est sous-traité même à des nounous, c'est même plus directement à la maman. Non, tellement que le diable a criblé les familles. Les pères travaillent, les mères travaillent. Donc c'était sous-traité à l'éducation des enfants, sous-traité à des étrangers. Oh, nous allons plaider, nous allons demander la grâce de Dieu pour que les pères reprennent leur rôle. Les pères reprennent leur rôle. Nous allons plaider la grâce de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Seigneur, oh, nous voyons les ruses de l'ennemi. Oh, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta sagesse. Ta grâce et ta sagesse. Nous implorons ta grâce et ta sagesse. Au nom de Jésus, nous implorons ta grâce et ta sagesse. Afin que les pères reçoivent, Seigneur, cette grâce, Seigneur, pour instruire les enfants. Pour instruire les enfants. Pour instruire les enfants. Nous avons vu que ce n'est pas seulement aux enfants hommes, mais aux enfants filles également, Seigneur. Que les pères reçoivent cette grâce d'instruire les enfants. Au nom de Jésus. Que les pères reçoivent cette grâce, Seigneur, d'exercer leurs responsabilités. Que les pères reçoivent cette grâce, Seigneur. En tant que père, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir la grâce, Seigneur. Oh, la grâce. Tu nous montres que, puisque tu nous as donné cette responsabilité, il y a l'onction qui accompagne cela. Oh, Seigneur, nous recevons cela. Nous recevons cela. Nous recevons cela. Nous le croyons, Seigneur, que nous avons, que tu nous as donné l'onction pour assumer la capacité d'élever nos enfants, Seigneur. Nous recevons cela. Tu l'as déjà donné, Seigneur, puisque tu nous as donné cette capacité, cette responsabilité. Alors par la foi, nous le recevons, Seigneur. Nous le recevons, oui, car nous venons de comprendre que toi, tu l'as donné, Seigneur. Si tu nous as donné la responsabilité, c'est que tu as donné la sagesse qu'il faut. Tu as donné la capacité qu'il faut. Oh, alors par la foi, nous recevons cela. Nous recevons cela. Nous recevons cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous recevons, Seigneur, la sagesse pour instruire nos enfants selon la foi, pour éduquer nos enfants, Seigneur. Au nom de Jésus, nous recevons cela. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous avons vu que Dieu avait confié à l'homme la mission d'être le gardien. Et que le diable ne peut entrer nulle part si le Père n'interdit, si le Père n'autorise l'accès. Et que Adam avait manqué à sa mission de gardien. Nous allons prier qu'au milieu de nous, aucun père ne manque à sa mission de gardien. Que chaque père, que ce soit dans sa famille, que chaque père joue son rôle de gardien. Interdit toute forme d'accès à l'ennemi, que ce soit par la maladie, par le manque, par l'indiscipline, par la rébellion, par toute forme de choses. Oh Seigneur, au nom de Jésus, nous prions pour que tous les pères, Seigneur, dans cette assemblée, oh, les potentiels pères, les pères actifs, Seigneur, jouent leur rôle dans les familles au nom de Jésus, qu'ils jouent leur rôle de gardien au nom de Jésus, qu'ils jouent leur rôle de gardien au nom de Jésus, qu'il interdit toute forme d'accès
veut avoir dans les familles. Au nom de Jésus, qu'aucun père n'autorise un accès quelconque à l'ennemi. Tu as dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Le diable ne peut entrer que si on lui donne accès. Oh, je prie, Père, que chaque homme joue son rôle de gardien au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, maintenant, fermons tous les accès qui ont pu être ouverts par la négligence. Disons, exerçons notre autorité et prions et disons, Seigneur, oh, nous fermons tous les accès dans les familles au nom de Jésus. Nous fermons tous les accès maintenant au nom de Jésus. Oh, nous fermons tous les accès au nom de Jésus. Dans les familles, nous fermons les accès, Seigneur. Nous fermons les accès par lesquels l'ennemi pouvait entrer. Nous fermons les accès. Oh, mon frère, prends ces moments très au sérieux parce qu'il y a des choses qui se passent maintenant. Au nom de Jésus. Oh, nous fermons les accès. Nous exerçons notre autorité maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, dans nos familles, dans ma famille, je ferme tout accès à l'ennemi. Au nom de Jésus. Oh, Shakarabayandarababa. Yerebo shekerebea. Malakabro sakarababa. Yerebo shekerebe andalababa shekerebe. Robobo shekaraba yenderebo se. Oh, sakayababa shekerebea. Yenderebo shekerebea. Oh, shekaraba. Le Saint-Esprit me montre qu'en tant que père, quand ils sont en train de dire qu'il y a des saisons de gris, des choses qui arrivent, nous pouvons fermer les accès de ces choses dans nos familles. Nous pouvons nous lever, nous fermer les accès de ces choses dans nos familles. Quand ils disent que c'est la crise, nous pouvons nous lever, fermer les accès du manque dans notre famille. Quand ils disent que les adolescents sont rebelles, nous pouvons nous lever, fermer les accès de la rébellion dans nos familles. Quand ils disent que les adolescents sont dans l'impureté, nous pouvons nous lever, fermer les accès. Alors prenons notre autorité au sérieux et exerçons-le maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tout accès qui a pu être là, Seigneur, nous les fermons, nous fermons les brèches, Seigneur, nous resserrons les rangs, nous fermons les brèches au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur me dit, il y a des sœurs qui disent qu'ils ne savent pas comment prier alors que nous sommes en train de prier. Quand tu as une sœur, tu vas prier. Si tu n'es pas marié, tu vas prier. Déjà pour ton père, pour lui, s'il est dans le Seigneur, qui joue son rôle, même s'il n'est pas dans le Seigneur, qu'il interdit ça. Et tu vas prier pour ton futur mari par la foi. Et tu vas prier pour ça. Alléluia. Et si tu es marié, tu pries. Lorsque nous sommes en train de prier, tu pries pour ton mari dans ce sens-là. Donc quand nous sommes en train de prier, nous sommes tous concernés. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour la mission de transmetteur. Nous avons vu que l'une des failles d'Adam, c'est parce qu'il n'a pas bien transmis. Il a voulu ajouter, il a voulu gonfler. Nous allons prier que le Seigneur donne la grâce au Père d'être des bons transmetteurs, des transmetteurs fidèles, des formateurs efficaces, comme nous l'avons encore entendu. Oh, élevons la voix et prions au nom de Jésus. Yalame reboka salamababre. Metebre solobo kandale karoko sata yamama ikelebreko sata yamama mabre yoloko sata bro sekelebebre itele mabro kasale mama mabre lebro sandele bebeke yaba solomo bra yeta la mabre. Nous recevons la grâce, Seigneur, d'être des transmetteurs fidèles au nom de Jésus. Oh, les pères reçoivent la grâce d'être des transmetteurs fidèles. Les potentiels pères reçoivent la grâce d'être des transmetteurs fidèles, Seigneur, des formateurs fidèles, des enseignants fidèles de leurs femmes, de leurs enfants, qui n'hésitent pas à revenir, Seigneur, au nom de Jésus. Yerebo shakarababaye, yeredebo shekerebea, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons prier, nous allons dire au Seigneur que quand nous allons prier pour l'humilité des cœurs des pères. Oh, nous allons prier que les pères soient des gens qui soient prêts à demander pardon au Seigneur, à se repentir quand ils voient leurs fautes. Que ne soient pas des pères comme Adam, parce que nous avons appris comment est-ce que Isaac a mal commencé, mais puis il a pu par l'humilité se rattraper.
Nous allons prier que l'humilité soit le partage de tous les pères. Au nom de Jésus. Que les pères, même s'ils viennent d'une culture où on ne dit pas pardon, qu'ils renoncent à sa culture et acceptent la culture du royaume. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh, Rabo Shakarababa Yendebo Sekerebea. Oh, Manaba Sekerebe Andalaba. Nous prions pour les pères, Seigneur. Que nous ne soyons pas des pères orgueilleux, Seigneur. Qui sont silencieux. Qui sont silencieux. Nous voyons que Adam n'a pas parlé. Adam n'a pas parlé alors que son fils venait de tuer son frère. Adam n'a pas dit un mot. Oh Seigneur, que nous ne soyons pas des pères silencieux, des pères orgueilleux. Adam ne s'est pas repenti quand Dieu est venu. Il a commencé à accuser. Il a commencé à être irrévérencieux. Donne-nous, Seigneur, qu'il n'y ait aucun père orgueilleux au milieu de nous, Seigneur. Car nous savons que tu résistes aux orgueilleux. Qu'il n'y ait aucun père orgueilleux au milieu de nous. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucun père orgueilleux au milieu de nous. Au nom de Jésus. Seigneur, nous recevons la grâce de l'humilité, Seigneur. L'humilité de cœur. La douceur et l'humilité de cœur, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les pères soient humbles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier pour les sœurs. Nous allons prier que les sœurs jouent leur rôle d'aide. Que les sœurs jouent leur rôle d'aide. Parce que les pères ont compris leur part. Que les mères jouent leur rôle d'aide que Dieu a prévu pour eux. Qu'aucune ne faillit à son rôle. Que ne fasse moins ni plus que ce que Dieu attendait. Nous allons prier pour nos sœurs. Afin qu'elles jouent leur rôle d'aide parfaitement. Dans les familles, dans les couples. La même instruction que j'ai donnée quand on priait pour les hommes revient aussi maintenant. Quand on prie pour les sœurs, au nom de Jésus. Oh, Rebo Shandala Baba Sekerebea. Je prie, Seigneur, pour toutes nos sœurs ici présentes. Ye Malaka Bro Sekerebea Andala Baba Sekerebe. À toutes nos mamans dans les familles. Ye Rebo Sekerebea. Qu'elles jouent leur rôle d'aide, Seigneur. Qu'elles ne soient pas des manipulatrices. Que ce soit des personnes qui fassent confiance au Seigneur. Au nom de Jésus. Ye Rebo Sekerebea Andala Baba Sekerebea. Ye Rebo Sekerebea Andala Baba Sekerebea. Qu'elles soient des personnes, quand elles voient que le Père veut dévier, Seigneur, qu'elles crient à Dieu, afin de le ramener, qu'elles lui parlent franchement, qu'elles lui parlent honnêtement, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Nous prions que nos sœurs reçoivent la grâce d'être des aides comme tu as prévu qu'elles soient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yerebo shakaraba yandelelebo sekerebea. Yerebo sekerebea andalababa sekerebea. Endalababa sekerebea. Alléluia. Alléluia. Enfin, nous allons prier. Nous avons vu que dans la Bible, les bénédictions sont plus nombreuses que les malédictions. Oh, Dieu est un Dieu qui bénit abondamment. Oui, il dit la malédiction dure seulement sur 4 générations, mais la bénédiction sur 1000 générations. Oh, nous allons prier maintenant. Et nous allons dire au Seigneur que nous livrons nos descendants à sa grâce. Oui, parce que si l'ennemi peut livrer, il peut faire que des familles peuvent livrer leur descendance à la malédiction. Nous avons compris maintenant que nous avons l'autorité, de livrer nos enfants à la grâce de Dieu. Nous les livrons à la grâce de Dieu. Alléluia. Prie, pose les mains sur tes entrailles et commence à prier maintenant. Non, aucun de mes enfants ne se perdra. Aucun de mes descendants ne se perdra. Au nom de Jésus, sur des milliers de générations, si Jésus ne revient pas, aucun de mes enfants ne se perdra. Je livre mes enfants, mes arrières, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Oh, ils serviront le Seigneur. Ils se marieront dans le Seigneur. Au nom de Jésus, leur vie aura de l'impact pour le royaume. Au nom de Jésus, ils connaîtront le Seigneur très tôt. Au nom de Jésus, ils se donneront au Seigneur. Oh, ils n'auront pas besoin de se perdre dans le monde avant de revenir. Non, la grâce de Dieu est sur la vie. Je livre mes enfants, mes petits-enfants, au nom de Jésus. Ils auront de bons mariages. Ils se marieront avec des femmes, des hommes qui sont aussi dans le Seigneur et qui sont livrés à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, la bracatolo brosekerebe andalababa.
La bénédiction d'Abraham dans laquelle je me suis connecté. Au nom de Jésus. Oh, je livre tous mes enfants, mes descendants. Au nom de Jésus. Ils sont livrés à ta grâce sur plusieurs générations, des milliers de générations. Chaque génération livre l'autre génération. Et Seigneur, cela se perpétue au nom de Jésus. Mes enfants ne seront pas des adolescents rebelles. Au nom de Jésus. Ils se marieront dans le Seigneur. Ils serviront le Seigneur. Au nom de Jésus. Leur maison et leur famille serviront le Seigneur. La famille, la maison de leur maison servira le Seigneur sur des générations. Dieu sera fier de s'appeler leur Dieu. Dieu sera fier de s'appeler leur Dieu. Dieu sera fier de s'appeler leur Dieu. Au nom de Jésus. Malakerebobo Sanda la brake solo broka le tele me brande breso kala mabra rekatala mabro se tere de debo sakaye base yema bra se tele me brande de debo saka la bro se tele me braka yaba babase yere de debo se kerebia. Maintenant prie en l'an pour sceller cela. Prie en l'an pour sceller cela. Malakabro satala mabra mandebre sokoloborobro se katala mabra. Mentelebre katolobobo sekerebea. Yeredebo sekerebea. Prions pour sceller cela par des mystères dont ton intelligence n'a pas idée. Ramekelebro sokotalamabre. Reketelebre kasolobobo se. Malakabro satalamamabre. Elebeke sotolomobre karebebe sekerebea. Yerebebe yandala baba sekerebea. Marako sokolobobo sekarabaye. Mare bababo sakarabaye. Rakaba sotolomobra. Yendebre sokalabaye. Yakaraka solo momobra rema baba sete le bébé andere bobo sakaya babaye. Alléluia, alléluia. Maintenant rends grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Parce qu'il lève des familles. Oh, des soldats dans les familles. Oh, chez Karabaye, des bons soldats dans les familles. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Pour les pères qui prennent leur place. Oh, rendons-lui grâce. Pour les sœurs, pour les mères qui prennent leur place. Rendons-lui grâce. Pour les enfants qui honorent leur père. Rendons-lui grâce. Pour les bons soldats, les bons soldats qui sont qui réussissent dans leur famille et qui réussissent dehors. Qui réussissent d'abord dans les familles. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce pour cette armée de bons soldats qui lève au nom de Jésus. Alléluia. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen.